Madame et Monsieur, bonjour. Je vais essayer dans ce vidéo de vous proposer une solution pour le typé manipulé Data Grid View. Je vais utiliser le Visual Studio 2015. L'exercice nous propose de réaliser l'interface suivante. Pour réaliser cette interface, donc je vais utiliser 4 types d'objets ou 5. Je vais commencer par placer sur notre forme l'objet GroupBox. Dans cet objet, je vais utiliser les textbox. Donc textbox ici, c'est je vais écrire le CN, le numéro de la carte d'identité nationale. Textbox, j'ai le nommé TXT SIN avec C majuscule. Ici, c'est TXT nom avec N majuscule, aussi TXT prénom. Et ici, j'ai utilisé l'objet DateTimePicker qui nous permet de sélectionner une date prédéfinie et préformatée. Aussi, j'ai utilisé deux objets textbox, lieu et qui s'appelle TXT lieu, et le code postal qui est j'ai le nommé TXT code postal. Aussi, j'ai utilisé trois boutons. Le premier, c'est pour l'ajout des données, l'ajout est effacé et quitté. Pour le quatrième ou le cinquième objet, c'est le Data Grid View. Donc, vous connaissez comment ajouter un Data Grid View donc depuis notre boîte d'outils. Je vais chercher ici le Data Grid View. Voilà, il est là, Data Grid View. Je l'ai mis dans la forme. Et ce Data Grid View, donc j'ai cliqué dedans avec le bouton gauche de ma souris. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allé dans la propriété de notre Data Grid View, voilà, qui est le Columns, propriété Columns. J'ai cliqué dedans, collection, j'ai cliqué sur ce bouton et j'ai créé les colonnes de notre Data Grid View. Donc le premier, c'est le signe, nom et prénom. Donc comment je peux créer ici, je vais cliquer sur ajouter pour ajouter une autre colonne, ajouter. Et ici, le nom par défaut de notre colonne et le texte de l'entête. Par exemple, je vais le nommer ici. Et le type de notre colonne. Ici, par défaut, le type, c'est Data Grid View Textbox Columns. Grid, ici, c'est Grid View Button Column. C'est une colonne de type bouton. Checkbox Column, ainsi Combo Box et Image Column, Link Column et Textbox Column. Donc, je vais l'annuler. Voilà, j'ai en total cette colonne et je valide. Une fois je valide, voilà, ok. Donc les colonnes sont tracées sur notre Data Grid View. Maintenant, l'autre chose à faire, c'est comment ajouter le contenu des objets qui sont tracés ici, les textbox, les objets textbox et le DateTimePicker à notre Data Grid View. Pour le faire, donc je vais cliquer deux fois le bouton ajouter. Sous le bouton ajouter, donc je vais créer un nouveau row, notre colonne de type string. Ici, c'est la déclaration d'une table type string que je l'ai nommé row. Boolean, voilà, row égale, donc qu'est-ce que je vais mettre dans ma table row? Donc new string pour dire que c'est un tableau. Donc je vais mettre le contenu des text box, text scene, point text to string. Ici, pourquoi to string? Parce que parfois on écrit des type number or double dans le zone de texte. C'est pourquoi j'ai fait to string. TXT nom.text.toString
Et le date time picker, donc je l'ai nommé DTP naissance, point value et pas point texte comme les ondes de texte, toString aussi, etc. Et j'ai une colonne, ici la colonne âge, c'est une colonne à calculer. Donc qu'est-ce que je vais? J'ai créé une méthode où je vais calculer la date de naissance de chaque personne, bien sûr, suivant la date de naissance et suivant la date du jour. Et une fois ces zones de texte sont remplies, donc je vais ajouter à notre data grid view que j'ai nommé date grid view ajout.rows.add to .add, c'est-à-dire ajouter cette ligne à ma date grid view. Donc maintenant, on va voir le contenu de la méthode calcul âge. Qu'est-ce que je fais dans calcul âge? J'ai déclaré une variable de type string. Elle est vide au départ. Anniversaire, l'anniversaire du type ici .date. Maintenant aussi type date et var jour. Ce sont les arguments de ma fonction. Donc ici ou méthode. Ici la fonction admet tous les arguments. Le premier c'est la date de naissance et le deuxième c'est la date du jour. Donc pour le faire, voilà, anniversaire, j'ai nommé le premier comme anniversaire et deuxième comme maintenant, c'est-à-dire la date du jour. Maintenant, donc anniversaire.date et maintenant.date, donc var jour, une variable de type var, égale maintenant day moins anniversaire.day. Autrement, je vais soustraire la date d'aujourd'hui de la date de naissance de l'utilisateur. Et ici, je vais vérifier les jours et les mois. If jour inférieur à strictement inférieur à 0, ici normalement je vais écrire jour inférieur ou égal à 0, puisque ici if si le jour ici c'est inférieur à 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une autre variable var nouveau égale maintenant .addMonth.mois, c'est-à-dire si les jours d'aujourd'hui sont supérieurs au jour de l'anniversaire, donc je vais ajouter un mois et je vais considérer les jours comme étant la date d'aujourd'hui moins le nouveau que j'ai, c'est le résultat que j'ai obtenu dans notre première ligne, la première ligne ici, point to total days, ici pour total days, c'est pour le contenu et ça ici sera affiché en jour et maintenant égal à jour. Maintenant, je vais faire la même chose pour les mois, c'est-à-dire si les mois aujourd'hui par exemple, je vais soustraire la date d'aujourd'hui qui est le 11-11 à une date de naissance qui est dans le mois 12, donc je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais ajouter au mois 12 et je vais ici soustraire une année et je poursuis le calcul. Var en ici, ça sera la même chose. Ici, j'ai déclaré une variable de type var et je l'ai nommé en maintenant.year moins anniversaire.year. If en maintenant, ici, normalement, c'est terminé ici le calcul et ces lignes sont consacrées pour l'affichage. Si l'an est supérieur à 1, donc résultat égal à 1 plus 1, etc. Et ici, c'est inférieur à 1, donc je vais écrire 1 sans S, etc. pour le mois et le jour. Et maintenant,
qu'est-ce que j'ai comme code encore? Oui, c'est maintenant effacer. Je vais cliquer 2 fois sur ce bouton et je vais vider tous les textes, text box, ainsi date de naissance, date time picker, je vais le mettre date d'aujourd'hui. Il va prendre la date d'aujourd'hui. Je vais essayer d'exécuter mon programme. Voilà. Ici le signe, supposons qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Le nom, c'est, par exemple, c'est Mohamed. Donc ici, c'est Jalloul, par exemple. Jalloul. Ici, donc, je vais essayer de ici sélectionner l'année de naissance. Supposons que c'est voilà, c'est 89 ou 93 par exemple. Et juin, et ici c'est donc la date de naissance c'est de Mohamed Jalloul, c'est 23/6/93. Et lieu par exemple c'est Tunis et code postal c'est 3200 par exemple. Et ajouter, et voilà, la ligne a été ajoutée à ma data grid view. Ainsi, ici, l'âge est calculé. Vous voyez? Donc, monsieur Mohamed Jalloul, aujourd'hui, c'est la 24 ans, 4 mois et 19 jours. Merci et au revoir.